nouvelle vidéo. C'est l'épisode 4 de la saison 2 de ma série Back to School. Donc pour cet épisode 4, je vais vous faire les fournitures scolaires. J'arrête de parler, je vais tout de suite avec la suite. On va commencer par le sac qui pèse 3 tonnes parce que j'ai mis toutes les affaires scolaires dedans. C'est un sac tout simple, hein, Ispac, enfin voilà. Alors déjà, petite précision, moi quand on me demande des cahiers, je prends pas de cahiers tout simplement parce que j'ai des restrictions au niveau du poids de mon sac. Du coup voilà. Alors on va commencer par les fournitures pour l'enseignement professionnel, donc pour la technique commerciale. Alors ils ont demandé 4 classeurs format A4 et 4 anneaux. Donc j'ai pris un blanc basique comme ça, tout simple. Celui-là, je kiffe la couleur. Celui-là, pareil, j'aime beaucoup trop la couleur. Et celui-là, bah pareil, je kiffe. J'ai pas encore mis le petit autocollant ici avec écrit technique commerciale. Simplement parce que je sais pas pourquoi il nous faut 4 classeurs différents. Du coup, je l'écrirai le truc à la rentrée. 200 pochettes plastiques. Alors, j'en ai pas mis 200 dans chaque classeur ou 200 éparpillés en... J'en ai mis 25 dans chaque classeur, donc je me suis bien cassé la tête. Hein. Voilà. Dans chaque classeur, c'est comme ça. Un paquet de copies doubles grand carreau. Il faut savoir que j'ai vu copie double à la fin quand j'ai fait 3 classeurs sur 4. Du coup, il y a 3 classeurs qui ont des feuilles simples et il y en a un qui a des feuilles doubles. Mais dans tous les cas, je pense que c'est plus simple comme ça. Je trouve que là, il y a une bonne organisation. Ils ont demandé 8 intercalaires plastiques. Mais j'en ai pas pris, enfin j'en ai chez moi, mais je les ai pas mis dans les classeurs parce que je sais pas comment ils veulent partager les intercalaires vu qu'il y a 4 classeurs. Je sais pas si vous m'avez compris. On passe aux fournitures pour l'enseignement général. Alors, mathématiques sciences. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle mathématiques sciences, je n'en sais absolument rien. Il me faut un classeur grand format rigide 4 anneaux et 5 cm d'épaisseur. Voici les maths, voilà, ils ont demandé un classeur et j'ai pris une pochette. Tout simplement parce que sinon ça faisait beaucoup trop lourd dans mon sac. Et parce que ça va, les maths cette année, franchement, j'avais pas beaucoup maths. Et j'arrivais à m'y retrouver, donc tranquille, je prends une pochette. Bon, bien sûr, par contre, si vous n'arrivez pas à vous y retrouver, si vous êtes perdu souvent dans vos cours, ne faites pas comme moi, prenez ce qu'ils demandent. Parce que moi j'arrive à m'y retrouver, j'ai mon organisation, on n'a pas tous la même. Donc du coup j'ai pris une pochette verte comme ça, trop belle, pour les maths. Ensuite pour les maths ils ont demandé 100 pochettes plastiques. Bah du coup moi ça va me servir à rien, du coup non. Ah mais j'ai même pas mis de feuilles dedans. Bah, il faut que je mette des feuilles, je suis grave. Du coup je vais mettre 20 feuilles dans la pochette de maths. Et est-ce que je vais réussir à faire la transition? Je ne sais pas. Et ensuite pour les maths bien sûr, hein, ils ont demandé une calculatrice. Bref, tu connais la calculette, hein, celle-là. Ensuite on passe lettres, histoire, géographie. Donc en gros lettres ça doit être français et histoire géo. Ah oui parce qu'il faut savoir que genre pour le français, l'histoire, la géo, j'ai la même prof ou le même prof. Logiquement. Un grand classeur souple. Moi j'ai pas pris un classeur, j'ai pris 3 porte-vues. Déjà de une ça va être moins lourd parce que par exemple si j'ai français et ben si j'ai un classeur je suis obligée de prendre français, histoire et géo en même temps. Et du coup maintenant j'ai fait un truc de français, un truc d'histoire et un truc de géo. Et comme c'est la même couleur, bah je vais m'y retrouver très facilement. Et bien sûr j'ai écrit quand c'est le truc pour pas que je me perde. Pareil dedans j'ai dû mettre 20 feuilles ou 25 feuilles, je sais plus, enfin bref c'est comme ça dans tout. Ensuite ils ont demandé des copies simples, bah donc du coup c'est bon. Sans pochette plastifiée, bah non du coup. Un cahier de brouillon. Petit cahier de brouillon, donc moi j'ai choisi bleu foncé. En fait il faut savoir que chez moi j'en ai une réserve de fournitures scolaires. Et puis cette année je suis la seule à avoir besoin de cahiers, de stylos, tout ça parce que mes frères eux ils vont utiliser qu'un ordinateur. Ah oui moi aussi j'ai un ordi. Je l'utiliserai pour certaines matières, peut-être, je sais pas. Mais ils ont demandé, enfin j'ai pris ce qu'il y avait sur la liste quoi. Et du coup chez moi j'avais le choix entre jaune, bleu clair et bleu foncé et j'ai préféré celui-là, du coup j'ai pris celui-là, voilà. Lettres langue vivante, donc anglais et espagnol. Classeur ou cahier 24, X32, enfin bref, à déterminer avec le professeur à la rentrée. Moi j'ai pris les 2 porte-vues là, donc espagnol et anglais. Anglais l'année dernière j'avais
2 heures le vendredi après-midi. J'avais que ça. Et espagnol, j'avais 2 ou 3 fois dans la semaine. Je crois que j'avais 2 fois dans la semaine. Du coup, j'ai pris 2 petits porte-vues comme ça. Espagnol, anglais. Et puis, vu que c'est la même couleur, bah, je vais m'y retrouver plus facilement. On passe maintenant à l'art appliqué. Donc pour les gens qui me suivent sur YouTube et qui sont encore au collège, l'art appliqué, c'est l'art plastique. Donc c'est pas comme vous, nous c'est plus des travaux, je sais pas comment dire, déjà plus compliqués à faire. Mais perso, je kiffe cette matière, j'aime trop. Alors du coup là ils nous ont mis, mais je te jure c'est une liste de courses qu'ils nous ont fait pour l'art appliqué. 2 pochettes de papier dessin format A4. Donc c'est ça, depuis que je suis au collège, donc depuis ma 6ème, ils m'ont toujours demandé une pochette, mais pas 2. Du coup voilà, c'est pas les mêmes pochettes, on s'en fout, il y a les mêmes feuilles dedans. Un porte-vue format A4 pour collecter les documents, blablacar. Comme d'hab, vu que j'écoute rien, je n'ai pas pris un porte-vue, mais une pochette. Tout simplement parce que art appliqué, t'as ça une fois dans la semaine. Du coup, bah t'as besoin de prendre un porte-vue, PSE, donc PSE c'est... me demandez pas, je sais plus. Donc il me faut un classeur grand format souple pluche. Donc il me faut un classeur grand format souple plus 30 pochettes plastiques ou porte-vue 60 pages. J'ai galéré à trouver un porte-vue 60 pages. Il est là. S'ils me disent que c'est pas souple, il y a un problème. Il est énorme le truc, genre. J'ai mis des feuilles dedans comme d'habitude et voilà, j'ai pris PSE ici. Alors déjà on va commencer avec les petites fiches de révision. Donc bien sûr tout ce qui est là c'est pas obligé sauf l'agenda. Moi je prends des petites fiches de révision tout simplement quand j'ai des évals, j'aime bien écrire mes cours mais écrire que les trucs importants qu'il y aura à l'éval et ça m'aide beaucoup. Voilà, j'en avais des vertes, là j'en ai des jaunes dans la pochette là et rose et bleu donc je kiffe parce que c'est hyper coloré. Par contre c'est un peu trop petit mais sinon ça sert vraiment. J'ai acheté une petite pochette là, je pensais pas que ça existait les petites pochettes comme ça. Mais j'étais en rayon avec ma mère et là je m'arrête, je dis maman, je prends une petite pochette comme ça. J'ai pris en jaune et du coup dedans en fait j'ai mis mes petites fiches de révision. Donc là il y a les jaunes simplement parce qu'elles ont plus la pochette plastique. Du coup j'ose de les perdre un peu dans le sac. Du coup voilà. Ensuite on a une pochette, donc celle-là je l'avais déjà l'année dernière. Donc c'était pour mettre tous mes papiers importants. Et des feuilles de secours au cas où je n'en ai plus dans mes autres matières. Du coup voilà une petite pochette avec des feuilles simples et des feuilles doubles à l'intérieur. Et bien sûr on n'oublie pas le fameux agenda. Honnêtement cette année j'ai pris hyper simple. L'année dernière j'avais un agenda emoji. Donc voilà comme ça, tout simple. Smiley World. En plus j'ai un sac qui va avec. Mais cette année je suis vraiment une année sérieuse. Du coup j'ai pris un truc tout basique, violet comme ça, c'est de la marque Oxford. Et c'est très simple, ça fait genre très sérieux. Voilà quoi. Maintenant, on passe vraiment à la trousse et tout ce qui va avec. Ça doit être la première année où ils ne demandent pas de rapporteur. Genre, ils ont dit une équerre, une règle, mais alors le rapporteur, ils ont rien dit là-dessus, du coup, j'en ai pas pris. Voilà une règle souple, parce que je casse souvent les règles et équerres, parce que c'est un peu en bordel dans mon sac. Et l'équerre, espérons que je la casse pas parce que cette année j'ai eu 2 équerres, elles ont toutes les 2 cassées. Voilà. Voici ma trousse, donc c'est la trousse que j'avais l'année dernière et l'année d'avant. Ce que je kiffe avec cette trousse, c'est qu'il y a 3 compartiments, donc t'as pas besoin de prendre 50 trousses, t'en prends une comme ça et voilà. Tube de colle, moi je prends de la colle toute simple UU, voilà, petite, parce que je pense pas que je vais coller beaucoup de trucs, mais voilà. Stylo 4 couleurs, donc genre stylo 4 couleurs comme ça. J'ai pas pris des couleurs claires, genre bleu clair, violet, rose et vert clair. Moi j'ai pris des couleurs normales, donc bleu foncé, vert foncé, noir et rouge. Mais quand ils écrivent stylo entre parenthèses 4 couleurs, genre c'est juste bleu, noir, rouge, vert. Alors on commence avec les stylos. Donc on commence avec le stylo 4 couleurs en tout simple, basique. Voilà. Donc après on a des stylos billes comme ça, très basiques, hein, bleu, noir, rouge et vert. Et ensuite on a les stylos que j'ai depuis que je suis au lycée, que je kiffe, j'utilise pas hyper souvent mais j'adore, surtout pour faire mes fiches de révision, parce que ça donne de la couleur et forcément ça donne envie de réviser. On a un violet, un vert clair, un marron et un rose, voilà. Après on a du coup les stabilos, donc moi j'ai pris un vert, un jaune, un orange et un rose. J'ai pris les longs parce que c'est plus simple, ça peut s'accrocher tout, donc voilà. Après me demandez pas pourquoi, mais en art appliqué on me demande ce petit feutre pour ardoise.
Il faut savoir que l'année dernière, j'en ai acheté un de une, il a pas marché, parce que je l'ai essayé quand j'ai fait mes affaires scolaires là pour cette année. Il n'a pas marché et en plus je l'ai pas utilisé une seule fois dans l'année. C'est super. Ensuite on me demande un compas avec adaptateur pour crayon de papier. Encore une fois je ne les ai pas écoutés. Tout simplement parce que je n'arrive pas à me servir d'un compas avec adaptateur crayon. J'arrive à me servir que de ces compas là. Du coup voilà, j'ai pris un compas très simple. Après on a une paire de ciseaux, un comme ça basique, rouge. Je n'aime pas les rouges mais j'avais les rouges donc j'ai pris les rouges. Voilà. Après j'ai pris du blanc souris, donc ça c'était pas demandé mais j'ai pris du blanc souris parce que c'est hyper pratique. J'ai pris aussi du blanco mais ce sera vraiment si j'ai plus blanc souris parce que honnêtement le blanco genre j'aime pas du tout. Je l'utilise mais ça met 3 ans à sécher, surtout quand t'es en éval ou que la prof elle te cite ce que tu dois écrire et là tu galères. Du coup voilà, donc il y en a un qui va dans ma trousse et un qui va dans la moyenne pochette de mon sac pour une réserve en gros. Après j'ai pris une clé USB au cas où, on sait jamais, du coup. Le petit feutre fin qui fait plaisir, voilà, tout le monde connaît, hein, c'est toujours pour l'art appliqué, voilà. Le Critérium, surtout en art appliqué, le Critérium c'est super, c'est beaucoup mieux qu'un crayon de papier, donc voilà. Une gomme, hein, toute simple. Un taille-crayon. Ah oui, ça c'est soit les mines de compas, soit les mines de Critérium. Je sais plus c'est lequel des deux, mais c'est des mines. Et pour finir avec la trousse principale, on a bien sûr les 3 crayons de papier qui demandent tous les ans. Donc 2B, HB et 2H. Donc ça c'est pour l'art appliqué. Dans la trousse du milieu, on a les crayons de couleur. Donc les crayons de couleur, j'ai pris exactement les mêmes que l'année dernière, j'ai pas changé. Et j'ai gardé les mêmes tout simplement parce que je les ai presque pas utilisés et qu'ils sont tous en bon état. Ils ont tous une mine bien et tout ça, donc voilà. Et donc dans la pochette rose, c'est les feutres. C'est exactement les mêmes que l'année dernière, hein. Ils marchent tous. Du coup j'ai gardé les mêmes, pas besoin de changer. Et là en fait j'ai 2 paquets tout simplement parce que l'année dernière il manquait quelques couleurs. Du coup ma mère elle m'a dit tiens rajoute le paquet entier. Du coup voilà, j'ai plein de feutres. Écoutez, voilà, je pense en avoir fini avec les affaires scolaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, peu importe la question, même si ça n'a aucun rapport avec la vidéo, hein. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas, commentez, je réponds à tout le monde, partagez et surtout abonnez-vous, c'est important, ça fait plaisir et c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!